De retour sur le plateau du live de la foire, pas de temps mort, voilà, on passe de l'économie à la cuisine, c'est le charme de la foire de Brignoles, il se passe toujours plein de trucs et on est de retour, on retrouve Sarah Tatouille. Salut Sarah pour lancer cette matinée. Sarah Tatouille, pendant que j'étais avec Véronique Morel, Joël Rose, j'entendais que ça commençait déjà à travailler dans mon dos. Qu'est-ce qui se passe ce matin sur ton plateau, sur ton plan de travail fourni par SoCook? Il faut quand même les remercier à chaque fois parce que c'est un joli terrain de jeu pour toi. Bah là, comme à la maison. Ce matin, alors, on va faire une petite recette comme tous les jours. Et ce matin, je vous propose un risotto au safran avec des asperges. Donc, j'ai fait mon petit marché ce matin et j'ai récupéré la botte d'asperges. Donc, elles viennent de Saint-Cyr. C'est les asperges que tu as utilisées l'autre jour pour faire le velouté d'asperges, c'est ça? C'est ça. Bon, c'est pas les mêmes. Hein. C'est pas les mêmes, d'accord. Moi, je les ai changés depuis. Et ben moi hier j'ai essayé ta recette de velouté d'asperges. Alors et ben c'était vachement bien, sauf que j'aurais dû enlever beaucoup plus d'eau. Voilà, c'est pour ça que je dis quand on fait un velouté, c'est ce que j'expliquais. On fait cuire nos légumes dans un gros volume d'eau et avant de mixer le tout, on enlève quand même un bon quart d'eau de cuisson, mais qu'on garde à côté. Parce qu'on aime plus ou moins épais le velouté et du coup tu as laissé trop. Et ben moi j'ai fait tout comme ça et j'en ai pas encore enlevé assez et donc c'était très bon, le goût était très bon, mais on était quand même beaucoup plus proche du bouillon que du velouté. C'est un bon début. Voilà, après j'ai commencé à me dire tiens je vais rajouter de la maïzena, non peut-être c'est pas une bonne idée. Non c'est pas une bonne idée. Donc je me suis dit bon je vais goûter ça et puis j'en rachèterai demain. Voilà, il faudra retester. Voilà, comme ça fait tourner le marché provençal. Là, il y a plein de spécialités. En plus, il y a plein de chouettes produits du terroir et de fruits et de légumes. Je sais que tu y vas toi tous les matins pour faire tes courses. Donc là, ce matin, tu es allé voir le monsieur Sassatelli de Saint-Cyr. Qu'est-ce que tu as fait comme emplette ce matin à part les asperges? Eh bien, je crois que c'est tout. L'huile d'olive, mais ils ne sont plus sur la foire là les derniers jours, que j'avais pris sur la foire également. Et après le safran que j'avais déjà, mais qui vient de Tourves. Tourves, d'accord. Qui est mis à l'honneur dans le livre de recettes où on a mis à l'honneur des producteurs et des produits et des recettes autour de tout ça. Parfait. Donc, le risotto ce matin, donc, aux asperges, au safran. J'ai vu que tu avais employé, c'est pas vraiment ça, réquisitionné, parce qu'elle n'a pas eu trop son mot à dire, Chloé, non, elle n'a pas eu le choix. de l'équipe d'organisation de la foire avec son t-shirt de fonction. Voilà, pour l'instant, on l'a pas entendu. Elle bosse, elle est là pour ça en même temps. Hein, c'est je lui ai donné mes directives avant. Tu l'as mis au carré. Alors, détaille-nous un petit peu les différentes étapes à observer pour la réalisation de ton risotto. Exactement. On me posait la question tout à l'heure pour les asperges vertes, si on gardait le bout ou pas. Donc, il faut quand même enlever le bout qui est dur, qui est blanc au bout, comme les asperges blanches. Vous enlevez le bout et après, j'ai fait chauffer de l'eau. Ce qui est très important, c'est de bien saler l'eau pour garder le vert des asperges. Et on va les plonger à peu près, un peu comme le bouillon, enfin comme ton bouillon. Oui, voilà. Ne retourne pas le couteau dans la plaie. On va les faire cuire selon la grosseur. Là, je les ai pris fines. Il y en a des plus grosses. Ça va être 10 minutes. On va planter la pointe du couteau et dès que ça rentre, c'est que c'est cuit. Voilà. Et ça, les petits bouts, ça peut pas se réutiliser. Ça, c'est trop fibreux. Ouais, c'est un peu trop dur quand même. Ça va être compliqué. On peut essayer de les mettre dans un velouté, mais je pense que ça va rester avec les fibres quand on va mixer. D'accord. Le mieux, c'est de le mettre dans un lombricomposteur, peut-être. Comment ? Le mettre dans un lombricomposteur, c'est peut-être la meilleure utilisation. Pour après faire le potager et faire ses asperges. Ou pas. Alors, donc, déjà en détail, les asperges. Une grosse dizaine de minutes à cuire. Est-ce que l'eau, tu la démarres à froid ou est-ce que tu les plonges dans l'eau bouillante? L'eau bouillante. Tout ce qui est légumes verts, il faut commencer direct à l'eau bouillante, bien salée. Comme j'explique, ça va garder bien le vert. Et si vous voulez garder encore plus de vert, à la fin de la cuisson, vous plongez les asperges ou les autres légumes verts dans de l'eau bien froide. Et ça va rehausser la couleur. Ça va être bien vert. Ça fige la couleur, d'accord. Là, du coup, comme on va les manger un peu chaudes, on va éviter de les mettre dans l'eau froide à la fin. Donc le but, c'est de les incorporer dans mon risotto. Donc on va les faire cuire. On va les détailler une fois qu'elles sont cuites en petites rondelles. Et vers 5-10 minutes avant la fin de cuisson du risotto, on va les intégrer dans le risotto. D'accord. Alors, journée senior ce jeudi sur la foire de Brignoles.
tu cuisines. En plus, là, on a un peu de public. J'imagine, c'est agréable pour toi de cuisiner en direct. Toi, tu ressens pas la pression en plus. Non, moi ça va. Hein. Tu Faut juste cuisines que je brûle pas ce qu'il y a dans la comme casserole. dans ta cuisine. Mais c'est pas grave. Ça arrive. C'est amusant les changements de génération. C'est vrai qu'hier, on a passé l'après-midi avec des petits bouts, avec des petites têtes là, du 6 ans, du 8 ans qui cuisinaient avec papa-maman. C'était Oui, tu peux les mettre. très rigolo à faire. C'était très vivant. C'était très Les spontané. programmes changent de jour en jour. Et c'est le charme de la foire. Donc, Chloé, elle a fait son boulot. Elle a détaillé les asperges. Tiens, Chloé, tu nous présentes un peu le guide, des producteurs. On va présenter un peu le guide des producteurs, parce que Sarah, elle en a parlé rapidement. Ça, c'est une balade. Normalement, il doit être ouvert. Ça, c'est une balade dans l'agglo Provence Verte. C'est extrêmement complet. Et hier, on en a parlé avec Morgane. Avec Morgane de l'agglo. Morgane aussi, c'est un énorme boulot. Messieurs, dames, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir demander à Sarah ou sur le stand. Il y en a toujours sur le stand de l'agglo, la Provence Verte, je crois. Il y a à peu Ils en près. ont plus beaucoup. Hein. Ouais, il y a 80, je crois, à peu près producteurs. Elle avait dit 80, que ce soit des domaines de vin, des producteurs, il y a même de l'horticulture. Vous retrouvez toutes les adresses en fait dedans, tous les producteurs, enfin pas tous, puisque justement ils en rééditent un nouveau avec c'est réédité, c'est remis au goût du jour. Il y a évidemment des viticulteurs parce que c'est un secteur phare de l'agriculture, de la production locale, mais il y a aussi des producteurs de fromage, il y a des producteurs de miel, il y a des maraîchers évidemment. Est-ce que il est aussi en ligne sur le site, parce que tu as dit qu'il n'y en avait plus beaucoup, mais il est sur le site de l'agglomération Provence Verte en liseuse. D'accord, on peut le lire, on peut le télécharger aussi, j'imagine, en PDF. Tu t'en sers pour faire tes courses, toi, ça te donne des fois des idées? Moi, j'habite en Provence Verte, donc oui, c'est vrai que parfois, je jette un petit coup d'œil pour trouver souvent du miel, de l'huile d'olive, des choses comme ça. Ça sert toujours. Voilà, c'est disponible en ligne donc sur le site de l'agglo. Il en reste encore quelques exemplaires. Et au-delà du guide des producteurs, il y a aussi le guide des recettes. Goûter la Provence Verte qui a été fait en partenariat entre l'agglo et puis toi qui allait à la rencontre des producteurs du territoire. Et Chiche, il existe toujours le livre Chiche autour du pois chiche. Parfait. Alors, comme son nom l'indique. On m'a demandé comment je faisais du coup. On m'a dit que tu parlais beaucoup. Non, c'est vrai. Je me tais. Elle a dit oui, la dame. Donc oui. Ça. En fait, là, j'ai ciselé une grosse échalote très très finement. J'ai fait revenir l'échalote dans de l'huile d'olive. Et après, j'ai rajouté mon riz pour le faire perler un petit peu. Alors les Italiens, qui est ma belle-sœur italienne, que je dise pas n'importe quoi, ils font presque toaster le riz. Elle m'a dit, il faut vraiment presque toaster le riz. Mon bouillon, il est à côté. L'important pour un risotto, c'est d'avoir un bouillon bien bien chaud, pas mettre du bouillon froid dans le riz, voilà. Alors, comment? Non, c'est un bouillon de légumes auquel j'ai fait infuser du safran. Donc l'idéal, c'est de le faire la veille, pour avoir la belle couleur du safran et le goût. Parce qu'en fait, le safran, il va s'infuser à froid, mais vous pouvez l'infuser à chaud. Alors, si vous l'infusez à froid, vous plongez les pistils de safran directement dans le bouillon froid, mais ça va mettre plus de temps à colorer et à donner du goût. Donc, en fait, la technique, c'est de le faire la veille dans le bouillon chaud et de le détailler presque en poudre et de le mettre en poudre. Par contre, c'est vraiment quelques petits pistils de safran. Il n'en faut pas beaucoup pour moi j'ai été un peu colorer. généreuse quand même. Ah ouais. Mais il n'en faut pas beaucoup. 5-6 pistils, ça suffit. Hein. Et du coup, je mouille mon riz. Alors j'ai déglacé au vin blanc. Donc vin blanc sec. Une fois que le vin blanc a été évaporé, j'ai mouillé le riz au fur et à mesure avec des louches de bouillon. Donc si vous n'avez pas assez de bouillon, il y a une dose à savoir. Mais si vous n'en avez pas assez, c'est pas grave, vous pouvez finir la cuisson avec de l'eau si vous voulez le risotto un petit peu plus lié. Voilà, faut pas le mettre d'un coup, le bouillon, c'est par petite touche, par petite louche. Par petite louche. Alors le feu moyen, pas trop fort, parce qu'il faut quand même que ça prenne le temps de cuire.
Mais c'est vrai que l'induction, c'est surtout quand on n'est pas à la maison, il faut gérer Mais l'induction. t'es comme à la maison là. Oui, oui, à force, je connais un peu les plaques, mais voilà. Et Parce moi, en que général, j'assaisonne à la fin. Le risque, si tu mets trop de bouillon d'un coup, ça fait quelque chose de mou. C'est comme quand on fait cuire du riz ou des pâtes. C'est pas l'intérêt du risotto, c'est de cuire au fur et à mesure le riz, qu'il absorbe le bouillon, et à chaque fois, hop, que ça réabsorbe. Et il faut pas dépasser 20 minutes de cuisson. Donc après, ça dépend comment vous l'aimez. Si vous l'aimez un peu croquant ou un petit peu plus. D'accord, 20 plus minutes, mou. ouais, c'est le temps. Alors Et là, le vin blanc, tu le mets au démarrage? t'as pas suivi, hein. Non, j'ai pas suivi. Parce que je regardais l'ai le vin mis blanc quand en me disant Le quand vin c'est que je vais blanc, pouvoir le boire. Et voilà, j'ai pas Bah non, suivi. tu goûteras. Avant le bouillon, donc je fais revenir mes échalotes avec de l'huile d'olive. Je mets mon riz pour le faire perler, voilà. Et après, je déglace au vin blanc. Et une fois que le vin blanc a été absorbé par le riz, alors attention à vin blanc sec, hein, pas vin blanc doux. Je rajoute mes louches de bouillon. Tu m'étonnes que j'ai raté mon velouté d'asperge. J'écoute rien en fait. Non. J'en fais qu'à ma tête. Et la qualité du riz est importante aussi. Il y a du riz, voilà, spécial risotto. Tu te fournis où? Ça se trouve où ça le... Moi, j'ai ma belle-sœur qui va en Italie tous les 2 mois, donc elle me ramène du riz. Et en Italie, ils aiment beaucoup comment ils appellent ça, le Rosa Marchetti. Et en fait, c'est beaucoup plus fin. Celui-là, je crois pas que c'en est un. Le rosa, Et, redonne la référence. Rosa Marchetti. Mais je pense pas. Alors, à mon avis, vous pouvez trouver peut-être en épicerie italienne. Parce qu'après, celui qu'on achète en supermarché, il est très bien, l'arborio, mais je le trouve plus gros, en fait, plus épais et plus croquant. Après, ça dépend comment on aime, hein. Alors, t'en es où, Chloé, avec fais-nous un point Elle admire asperge. ses asperges. Point asperges, Voilà. elles vont bien. Je les regarde. Ouais, ça va. Elle Chloé, elle bout. est chargée des asperges. Alors, la patronne, qu'est-ce qu'elle dit avec la pointe du couteau? Attends, Juste savoir j'ai si la c'est... chef. Qui va contrôler. Si c'est pas bon, c'est Chloé, hein. C'est pas moi. Désolée. Non, là, Juste- c'est pas encore, C'est ça dur, fait... hein. Pas Ouais, encore, non, là, c'est encore dur. trop, c'est encore trop ferme. Ouais. Oui, Il me semblait bien. Tiens, on va faire un clin d'œil. Je sais qu'elle aime pas se mettre en valeur, mais c'est pas grave. On va faire un clin d'œil à Marie Tabaki, qui est juste derrière les caméras, parce que là, elle est en repérage. Ce week-end, samedi, toi, tu vas laisser un peu ta place, tu vas laisser ton Oui. terrain de jeu, parce qu'il y aura toute une journée consacrée au chef. Hein, on aura pas mal de démonstrations de chefs tout au long de la journée, par tranche de 1 heure. On aura des chefs des chefs locaux. des Il y a chefs chef, locaux, on aura le Brignol, jardin à de Brignoles. Brignoles, on aura. Tu viens, Marie, viens présenter 3 minutes C'est au mieux. moins. Ouais, lancer le. C'est quand même toi qui en parle le mieux. Salut, Marie Tabaki, donc qui va piloter cette journée consacrée au chef. Ça sera toute la journée de samedi. Qu'est-ce que tu as préparé comme programme? Parce que toi, tu as fait en amont, tu fais venir les chefs. Moi, j'ai rien préparé à cuisiner, c'est eux qui vont faire. Ça, c'est bien. Non, on va voir les chefs locaux. On a Julien qui a le jardin à Brignoles, que vous connaissez peut-être si vous êtes d'ici. Il est au Goemio, il a une. Il a une toque au voilà, Goemio une et toque. puis il a préparé. Ah, je peux même vous dire un peu des choses. Il fait un peu de la cuisine fusion. Ouais, un un petit peu, peu ouais. fusion. Et tous ont préparé des recettes avec les produits locaux, avec les exposants de la foire. Donc c'est Julien qui ouvre à 10h le matin. Et puis après, on a Nicolas Pierantoni, qui est chef étoilé à l'hostellerie de l'Abbaye de la Selle, qui va nous faire une paella provençale, avec du petit épeautre, des moules de tamaris, ça va être délicieux. Et puis après, on a un petit jeune, c'est que j'aime bien inviter des petits jeunes. On a Jocelyn, il a été candidat à Objectif Top Chef à la dernière saison, donc il va venir s'essayer sur scène. Il est un peu en stress, mais il a bien préparé ça. Et puis après, on fera une petite pause déjeuner quand même. Et l'après-midi, on a Pascal Barandoni qui, lui, a gagné Objectif Top Chef et a été, je crois, jusqu'en demi-finale à Top Chef. Ils sont bien dans le sud, hein. Ouais, Hein ils sont bien. Hein. Et Sans puis alors, voix. Pascal, il m'a dit qu'il allait faire le show. Ah, Donc attention, il va y avoir du spectacle. Il m'a dit qu'il allait y avoir des trucs qui allaient brûler dans tous les sens. et qu'il fasse attention à ma cuisine Ouais. quand même. Ouais, c'est ce que je lui ai Tu dit. surveilles. On a les pompiers qui surveillent. Ouais. Il y a l'extincteur là-bas. Et J'ai puis après, on repéré. continue avec Sébastien et Nadine de la truffe à Ops. Je pense D'accord. que tu les connais, non? Et eux, ils vont faire une démo en duo sur asperges et betteraves. Et Sébastien va faire une recette salée et Nadine va faire une recette sucrée. Et ça, ce sera à l'heure du goûter. Et vu comment Nadine est bonne pâtissière, je pense qu'on va se régaler. Et on finira, pareil, par un chef qui est bien connu dans le coin, avec Christian Boeuf de la Bastide des Magnans, qui lui D'accord. va faire un ceviche de poisson.
Donc le tout accompagné des accords Mets et Vins des Vins de Provence qui sont partenaires sur la cuisine. D'accord, le CIVP, voilà, Ouais, les le vins de CIVP, Provence là, ouais. viennent C'est donner ça. des idées d'accompagnement. Donc non, il y a de quoi se régaler, mais tu vas m'aider. Hein, parce que À moi, je fond. suis moins habituée que toi à avoir Ah bah, le micro, hein, donc le faut que tu m'aides. ceviche Hein. le ceviche de poisson, je t'avoue que je Il goûte, salive il goûte déjà. tout. Donc c'est 1 heure. Non, je chacun... t'ai pas dit que tu venais pour goûter, je t'ai dit que tu venais pour m'aider à commenter. Alors on s'est pas compris, on s'est pas compris. Donc c'est 1 heure, 1 heure pour chaque créneau de chef. Ça sera en public hein, aussi, on va. En public, et puis avec les bouchées de dégustation, les vins prévus pour une 50aine de personnes. Donc, faut pas hésiter à venir goûter, c'est prévu. Ouais, première édition de cette journée consacrée au Normalement, chef. 10 minutes. En plus, ça fera une pause Elle s'enfuit. pour Sarah. Et je te Je vais faire des travaux, moi, quand même. je te retrouverai dès le dimanche Encore 5 minutes, je pense. sur ton terrain de jeu de SoCook. Merci Marie d'être venue. Venez nous dimanche, hein, présenter. samedi, Venez hein, faites passer le Dimanche. message. Les Hein. dimanches aussi, mais Samedi et dimanche, mais faites passer le message. ouais, ça va être festif. Je pense qu'il y aura moyen de les taquiner un peu les chefs. On les cuisinera, c'est le cas de le dire, en binôme. On ira les voir un petit peu, qui nous détaillent en direct leur réalisation. Ça va être une chouette première, un chouette premier rendez-vous. Les chefs ici sur la foire de Brignoles. On en est où, nous, du risotto? Bah, les asperges, il manque encore 5 minutes. Donc, vous voyez, le risotto, c'est 20 minutes de cuisson. Donc, on peut faire cuire les asperges en même temps. Comme ça, tout est chaud. Voilà. Et le risotto, je regardais l'heure. Ça fait un peu plus de 10-15 minutes. Donc, ça devrait... J'ai encore un tout petit peu de bouillon. Là, il faut encore un petit peu mouiller, tu oui, penses oui, il faut que ouais. ça cuise. Hein. D'accord. Donc, on y est presque. On va pouvoir détailler les... Ouais. Qu'est-ce les qu'on fait? asperges. On donne rendez-vous, nous, dans un quart d'heure pour la dégustation. Là, je vois qu'il y a déjà des gens qui ont occupé le premier rang. Il faut que ce soit cuit quand même. Et Hein. elles sont pas prêtes. Elles sont pas prêtes de lâcher leur place. Elles attendent. On va faire une dégustation en public d'ici une quinzaine de minutes. 15 minutes, ça devrait être bon. Alors, nous, on tourne une page de pub, quelques annonces pub vidéo, et on se retrouve d'ici un quart d'heure en compagnie de Sarah Tatouille et de Chloé, son petit commis du jour, pour la dégustation en public. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est dans le hall gastronomie. On se retrouve dans 15 minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau du live de la foire de Brignoles ici pour cette 5e journée de la foire de Brignoles en Provence verte. On est sur le terrain de jeu de Sarah Tatouille sur le plan de cuisine, la cuisine fournie par SoCook. Sarah, Oui, on en est où là pendant que la pause tournait? Tu as continué on a fini la cuisson. d'affiner, de fignoler ton risotto. Ça a duré un petit peu plus que 20 minutes, non? Ou t'as rajouté un 20-25 peu minutes en général. Moi, je rajoute un petit peu parce que j'aime quand c'est un peu moins croquant. Chloé aimait bien quand c'est croquant. Donc, on a fait entre les deux. Voilà. Comme Fort ça bien. devrait plaire à tout le monde. Alors, Chloé, elle a géré la cuisson des asperges. Ça, c'était son boulot. Verdict, Sarah, c'est bon, elles sont fermes comme il faut. Ah, elles sont très bien. On a goûté. Normalement, vous nous direz, mais normalement, c'est bien. Alors, avant de passer à la dégustation, parce qu'il faut faire un peu mariner les gens, sinon c'est pas drôle si on crée pas le désir. Ah, c'est bien, il y a du monde. Venez nous rejoindre dans le hall gastronomie tous les jours. Il y a des dégustations, des démonstrations avec Sarah. Avant de passer à la dégustation, on n'attend pas pour faire plaisir, c'est juste parce que c'est très chaud. Oui, ça vous voilà. c'est pour votre C'est sécurité. pour votre bien, c'est pour la sécurité de vos papilles. On fait pas ça du pour palais. on fait pas ça pour vous faire mariner. On fait peut-être un petit zoom sur le. Tiens, prends le micro avec Chloé de l'équipe d'organisation. On fait un petit zoom sur les temps forts de la journée, notamment autour de la journée senior. Oui, alors cet après-midi à 15h, on a 2 temps forts au niveau de la journée senior. Donc on a une première conférence à l'espace conférence qui est juste là-bas derrière. C'est une conférence autour de l'évolution de la place de la femme dans la société de 1870 à nos jours. Et après, on a aussi en même temps à 15h, donc
À la limite, madame va à la conférence et monsieur peut aller. Il y a la séance de dédicace d'anciennes gloires du cyclisme qui seront présents. Donc, on aura Lucien Aymar, voilà, tout plein de cyclistes assez connus. Je ne les connais pas tous pour vous le dire. Je n'ai pas le papier sous la main. Voilà. Et on n'oublie pas, à midi, après avoir la dégustation, il y a l'apéritif de la foire au marché provençal. On n'oublie jamais l'apéritif. On n'oublie jamais l'apéritif. Oui, ouais, les anciennes gloires du cyclisme. Alors c'est vrai que oui, il y avait Lucien Aymar. C'est vrai que Christophe m'a pas encore détaillé tous les participants, mais ils font des dédicaces. Oui, à 15 Et heures. sur le coup de 16h10, ils sont aussi sur le plateau. Hein, ils sont avec moi Eh ben sur voilà. le plateau du live de la foire. On va parler, voilà, on va parler vélo, on va parler sport, on va parler heure de gloire du Tour de France. Hein. C'est des champions qui ont brillé dans les années 60, 70, C'est ça. 80. Les passionnés de sport, ils trouveront forcément leur compte. Et d'ailleurs, juste, je te coupe, on a Bah, une fais-le. exposition de maillots, de cyclistes, etc., connus, Copy, Merckx, etc., qui sont au niveau du village sport et loisirs. Si ça intéresse des passionnés de cyclisme, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour ravir. Voilà, les c'est passionnés. autour de l'esplanade, là où il y a le terrain de sport éphémère, C'est ça, là où il y a le permis trottinette électrique aujourd'hui. le permis trottinette électrique et le camion. Non, permis vélo, pardon. Trottinette électrique, c'était hier. D'accord, désolé. le permis vélo et le aujourd'hui. camion FDJ, c'est juste ça. à côté, hein, c'est ça. Donc C'est ça. des anciens, des maillots exposés avec des anciens cyclistes de très haut niveau. Donc rendez-vous 15h dans le hall de conférence donc pour la conférence et les dédicaces, ça sera en même temps. Donc en gros entre 15 et 16 puisque moi ils doivent passer sur le plateau aux alentours de 16h10. Tout à fait. Sarah, qu'est-ce Oui. qu'on va faire? J'ai Là, moi, peur. je suis prête. D'accord. Parce qu'il y a du monde. Après, on fera une petite session jeu de la foire. On va Allez, déguster, pendant on va la échanger, on va dégustation. parler recettes avec est-ce les que gens vous voulez qui que viendront. je passe? Ça va comment- être plus simple. Allez. Tu veux que je Alors. fasse ça Non, ça me dérange pas. Ouais, Sarah, elle arrive, elle sert directement. Et puis nous, avec l'équipe de caméramans de mise en bois de production, là, on va te suivre dans Pardon. les. Dans les allées. On va te suivre dans les allées, dans les Ok. travées pour aller à la rencontre du public. Et puis après, restez avec nous. On fera une petite session jeu de la foire. Il y a pas mal de cadeaux logotés foire de Brignoles avec Faites attention, c'est chaud. à gagner avec le mug foire de Joli Brignoles. mug. Moi, je peux te dire que ça, je vais en ramener un chez moi. Ah bah, j'espère. Vous avez Parce été que patiente. il a vraiment. Et puis surtout, regarde-moi ça, Sarah, ce qu'on va faire gagner ce matin. Il y a des Des tabliers. des tabliers Risotto safran foire de asperges. Brignoles. Shopping. Ouais, on dirait. C'est des tabliers concours, Avec plaisir. médaille d'or, Vous voulez foire de Brignoles. Ça, c'est la classe pour faire la Ouais. cuisine. Quand tu prépares ton risotto avec ça autour des hanches, ça pose. Elle est où, Sarah? Sarah, elle fait le Marquez- tour. Allez-y, allez-y. Elle est en train de distribuer son risotto aux asperges. Tenez. Non. On va aller recueillir. On n'aime pas va les laisser asperges par ici. On va laisser les dames du premier rang déguster tranquillement. Après, Vous voulez on goûter ira recueillir les impressions. Parce que pourquoi j'y vais pas tout de suite? Parce que on parle T'inquiète, pas la bouche j'arrive. pleine. C'est la base. Voilà. Et en tout cas, ça savoure. Ça te prend, plaît? Ça va, hein, il me dit. ça prend le temps de Est-ce que tu veux déguster. goûter? Sarah, elle mouille le maillot. Elle va au contact. Elle présente ses. Si voulez tu arrives à goûter en sauver un. J'en sauve Un un. seul. Alors celui-là, On c'est se pour. le partagera voilà. à 3 ou 4. Non, mais prenez celui que vous voulez, comme vous voulez. Puis alors, la Il faut casserole, que j'en elle garde fait rien. un. Ah non, la casserole, elle a tout raclé, Sarah. Il n'y a plus de. Vous c'est avez plié, suivi il n'y a du plus rien début. du tout. Le en prenez deux risotto aux asperges, déglacé au vin blanc, avec quelques petites échalotes et un bouillon de légumes là, pour mouiller. 20-25 minutes de boulot et J'en mets un à la technique derrière. maison à la technique, ça fera Parce qu'ils plaisir. regardent les pauvres, ils regardent les images, mais après. Voilà, ça fera plaisir. vous deux Merci pour Julien, parce que c'est vrai que nous, vous voyez voulez les goûter images, mais derrière, il y a des gens qui Venez, venez. travaillent, qui cadrent, qui filment, qui. 5 étoiles. qui réalise. Oh. 10 sur 10 et 5 étoiles. Ah bah, merci. Risotto aux asperges et au safran. Il y a le guide Michelin qui Ça vous te plaît pend au nez. La cuisson Sarah. Le guide Michelin des événements. Le guide Michelin de Brignoles, t'as dans le viseur. Alors, j'ai entendu 5 étoiles, j'ai entendu 10 sur 10 dans le public. Merci, messieurs, dames. Oui, c'est vrai que de la part des enfants, souvent, ils sont difficiles. Hein. C'est vrai. Les asperges.
Après, le fait que Chloé ait géré les asperges, c'est Ouais. pas étranger au truc, Ah, super. Sarah. Tout est dans l'asperge. Le fait que Tout Chloé ait géré les asperges. Je suis pas sûre. Faut quand même, faut quand même renvoyer l'ascenseur à un moment. Je t'en laisse un. Allez, on va Il en reste 2. Parce que les gens disent, Sarah, elle tire Vous un avez peu pas la goûté couverture à elle, mais elle oublie ses petites mains de l'ombre. Hein. Mais c'est pas vrai. Il en reste un qui n'a pas goûté. Vous voulez goûter? Allez. Après, ce qui reste, c'est pour le C'est- présentateur, donc vous pouvez lui voler peut-être. C'est pour nous. C'est gentil. On peut les mettre à Est-ce que tu disposition. l'as goûté, toi, parce que j'ai Sarah fait cuire avant. Ça se trouve, tu l'as même pas goûté ta. Si, j'ai ta goûté la préparation. Si. Le risotto, je goûte Oui. toujours. Ah, c'est gentil. Le risotto, il est trop bon. Attends, c'est vrai que Là, c'était avant-hier, c'était quoi? Il y avait un petit bonhomme là qui était venu avec. C'était le velouté. C'était le velouté aux d'asperges. Il l'avait goûté alors que son papa me disait qu'il mangeait pas de Il légumes. mangeait Il avait jamais de adoré. légumes et le gamin, il en a repris 2 fois. Ouais, c'est vrai. T'es fort, bravo pour T'as faire, des questions, maîtresse. pour faire manger. Alors la recette n'est pas dans le livre, mais par contre, il y a la recette d'un risotto aux pois chiches qui est dans le livre. Donc c'est le même principe que ce risotto, sauf que dans le bouillon, il faut rajouter du safran et à la place des pois chiches, on met des asperges. Alors la page, je ne sais pas. Ça pose des questions, mais c'est bien. Mais Vous avez pris le livre ou pas? Prenez c'est le livre, hein. Il est à disposition, Oui, il a été réalisé. On va en C'est dans refaire. celui du pois chiche qu'il y a on un en fera la risotto. promotion. Pardon, dans le pois chiche. Qui n'a pas Tiens, le livre? Je te laisse le présenter. On en fait la promotion tout au long de cette semaine. Le petit bouquin Goûter la Provence verte réalisé par Sarah Tatouille en partenariat avec l'agglomération Provence verte. 16 portraits de. Alors 8 portraits de producteurs avec 16 recettes autour des saisons qui sont présentées avec les produits des producteurs du coin. 8 Donc on portraits de parle producteurs et 16 recettes. Également du safran, donc de tourve. Et dans le risotto, alors il est page 17 du livre chiche, page 17 de celui-là. Voilà, puis c'est pas des Chiche. recettes. Oui, C'est tenez. pas des recettes figées, hein, c'est des recettes qu'on peut décliner, qu'on peut Ah oui, oui, améliorer, de qu'on de peut toute mettre à façon, sa la sauce. cuisine, c'est ça. Hein. Bon, ben, je vais là-bas. Hop. Allez, Sarah, elle continue de distribuer les bouquins. Ce bouquin, on le retrouve ici sur la cuisine, on le retrouve sur le stand de l'agglomération Provence Verte, on le retrouve aussi en ligne. Enfin, ces 2 bouquins, hein, Goûter la Provence Verte et puis le livre de recettes chiche, les déclinaisons autour du pois chiche. Et d'ailleurs, cet après-midi, je vais faire une recette autour du pois chiche. Un genre de houmous avec les pois chiches du coup de Roc Baron que vous pouvez retrouver sur le marché provençal, avec les crevettes du poissonnier qui est là-bas, une sauce un petit peu épicée sans être trop piquante. Voilà, une petite idée apéritive qu'on retrouve également dans le livre chiche. Rendez-vous donc aux alentours de 14h15, 30 C'est ça. de mémoire. Nous, on recevra des invités. Pendant ce temps, tu cuisineras. Peut-être qu'on viendra te voir. Mesdames, alors le verdict de ça lève du pouce en l'air là. Ça veut dire. C'est vrai qu'on n'a pas de micro dans le public. Voilà, regarde le petit gars qui lève le pouce. Ça veut dire qu'on a des Il bons m'a dit qu'il était retours. difficile et qu'il avait beaucoup aimé. C'est fou ça, c'est Ah là là. bluffant ce que Sarah, la tu arrives à faire. Je suis pas magicienne avec mes enfants, par contre, ça marche pas. Alors je suis contente quand ça marche sur les enfants des autres. C'est bien, c'est une satisfaction. Alors, avec quoi on Alors- l'accompagne, Sarah Alors moi je ne bois pas, donc je ne pourrais pas vous dire. Alors, on avec a- quoi vous On a l'accompagnerez? l'équipe des standons, mais là ils Avec un travaillent, ils blanc, peuvent madame pas nous- dit. Avec un blanc. Oui, Blanc sec. C'est ce que je mets dans le risotto finalement. Avec les asperges, ça se marie bien. c'est marqué dedans, dit monsieur. Faut le faire avec Ah un bon blanc sec. C'était quoi comme blanc Ah oui, c'est un vin blanc sec que je mets pour déglacer. Surtout pas doux parce que sinon vous allez rapporter du sucre. Ouais. Donc surtout vin blanc sec. Et ça, c'est pas terrible. C'est quoi comme blanc sec? Tu t'en souviens le blanc pas que du tu as tout, utilisé? non. J'ai pris chez Estandon. Alors c'est un gage de. A C'est pas priori. sec, mais c'était floral, elle me disait. Après, ils font pas du vin de cuisine, mais elle a Non, non, essayé non. d'adapter à ma recette. Parfait, ben voilà, super succès pour cette recette de risotto aux asperges et au safran. N'hésitez pas, une fois qu'on aura rendu l'antenne, à venir papoter avec Sarah, échanger demander quelques conseils de réalisation. Mais pour le jeu de la foire, on peut poser des questions aussi sur la recette. Ben, on va poser des questions sur la recette. Je te demanderai de valider à chaque Allez. fois les réponses. Mesdames et messieurs, on lance une petite session, la jeu de la foire, avec mon hôtesse
Mon hôtesse Chloé du téléachat. Voilà. Elle fait tout, Chloé. C'est Elle trop fait bien. les asperges. Elle cuit les asperges. Elle va venir tous les Mesdames jours. et messieurs, on va mettre ça en jeu. Oui, jeune homme. On le fait cuire combien de temps? Une vingtaine de Une minutes? vingtaine de minutes. Oui, oui, jeune homme aussi. La vérité sort de la bouche des enfants, oui, ça je le savais déjà. Puis Pas après, toujours. S'ils disent qu'ils aiment bien le risotto Ouais. aux asperges, c'est qu'on ne doit Ça pas être dépend. loin de la vérité. Qu'est-ce qu'on va commencer? On commence par une... comme c'est un tablier, on va commencer par une question recette. Tiens, je te laisse, tu t'inventes une question? Que j'invente une question sur Ouais. la recette là. Ouais, sur la recette ou sur... je te colle Ah oui, peut-être un peu m'a là. pris au dépourvu là. Je te prends au dépourvu. Est-ce que Chloé a une idée sur la recette? Combien de temps de cuisson pour les asperges? Qui c'est qui a levé? C'est les garçons qui ont levé la main en premier? Oui. Combien de temps, les gars? Bravo. C'est Ouais. ça. Oui. Super. Tiens, allez, on va le lancer dans le public. Attention, prêt pour le tablier de la foire? 1, 2, 3. Allez, ça c'était la première. Tiens, on va demander l'origine du safran, dans quelle commune? On va voir si les gens ont écouté. Ah Alors, oui. mesdames et messieurs, est-ce que vous vous souvenez, Sarah a utilisé quelques pistils de safran pour colorer son riz et donner du goût. On va mettre aussi un tablier. Est-ce que vous vous souvenez de quelle commune de la Provence verte est originaire le safran? Où elle allait C'est monsieur là qui l'a dit en premier. Eh, monsieur, il a gagné. Monsieur, vous déjà êtes eu la bonne cuistot un peu. réponse. Hop là. Ah, Allez, monsieur, vous êtes cuistot. Tiens, on va passer à quelques questions autour de la foire. Celui-là aussi, on va le jeter dans le. ah ouais, bah ouais. On va jeter là. On garantit Celui-là, pas le résultat. Voilà, ça c'est le mug officiel de la foire 2023. On va passer une question un peu historique sur la foire de Brignoles, mesdames et messieurs. Est-ce que vous savez à quelle date a eu lieu la première édition de la foire de Brignoles? Un indice, j'étais pas né et vous l'étiez pas non plus. Pas loin, il est pas loin le jeune homme. Ah, 1920, on n'en est vraiment s'approche. pas loin, madame. Non plus. Non plus. Est-ce que je vais finir par l'entendre? Non, c'est pas 26. Vous avez 20, 21. 21. Un mug pour Vous aviez madame. tout dit. Attention madame, est-ce que vous êtes prête? Elle est pas sereine madame. Ah désolé, j'ai pas entendu. Il faudrait qu'on ait un micro Tu qui se veux balade autre dans chose? Oui, il y a plein de. Regarde, il y a plein de mugs là. Ah, Tu veux faire speakerine? Qu'est-ce que. Allez, j'avais quelques chiffres sur. Voilà, comme ça, toi, on fait gagner un deuxième mug. faut lever la main. Comme ça, vous donnez pas la réponse aux autres. Alors, la foire, vous le savez, il y a plein d'espaces. Il y a des fermes, il y a des expos BTP, il y a des machines agricoles, il y a le plateau de la Laille. C'est énorme. Ouais. C'est une grosse implantation. Est-ce que vous savez sur combien d'hectares est disposé le site de la foire? Pas loin. Il est pas loin. 6. Voilà, 6 hectares pour la foire. Lui, on peut lui donner. C'est vrai. Non, on rigole. On va pas blesser les. Voilà, il part avec un mug de la foire. On a On a encore quelques. encore 3 mugs, encore 3 questions 3 mugs à à lancer. lancer dans la foule en délire. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme question? Combien y a-t-il de bénévoles? Tu avais dit Combien sur y la a-t-il foire. de bénévoles pour faire vivre la foire tout au long de l'année, mais surtout pendant les 9 jours? Lui, il n'a plus le droit de jouer, hein, il a gagné un peu moins que ça. Il a plus le droit de jouer, il a gagné un mug. C'est 30 bénévoles qui font vivre la foire au quotidien. Merci à eux d'ailleurs. Merci à toute la petite équipe de bénévoles de la foire. Ah, et, petite question sur le livre. On a encore Vous des avez cadeaux. tous le livre dans la main? Tiens. À quelle page? Quoi Allez, c'est Sarah Allez. Tatouille qui va s'occuper de... Combien avons-nous mis à l'honneur de producteurs dans le dernier livre? C'est celui-là. Le dernier livre, ça s'appelle Goûter la Provence verte. Vous pouvez le Ah, récupérer. ça c'est le plus rapide là. Combien de portraits de producteurs ont été mis à l'honneur par Sarah Tatouille et l'aglo de la Provence verte pour réaliser ce livre Goûter la Provence verte? Combien de producteurs, de portraits de producteurs dans le dernier... Non, pas ce livre, le livre de recettes. C'est celui-là, Goûter la Provence verte avec... Ah, attention, attention. à la rencontre des producteurs de la Provence verte. Il y en a Combien de plusieurs portraits? qui sont mis à l'honneur. Combien est-ce qu'on en a mis à l'honneur dans ce bouquin?
Moi, je Eh ben, note il que faut- vous n'avez pas vu le livre. Hein, je suis Ouais, vexée, c'est ça, hein. j'ai l'impression que... hein. Non, non. Ouais, c'est pas du hasard, il suffit de compter, là. Il suffit d'éplucher un petit peu les pages. Et ça vaut le coup quand même parce qu'il y a un mug de la foire de Brignoles à gagner. Oh, Alors madame, elle s'en fout, là, elle a gagné son mug. Servez-vous, madame. Non, Servez-vous, de producteur, c'est pas de recette. 8 pour bravo. madame. Bravo, madame. Alors, un mug. Tiens, Chloé, ma petite main. Allez. Merci d'amener un mug à madame. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire gagner encore Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire gagner? Oui, un mug, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on aurait comme idée de question? Combien d'exposants? Est-ce que tu le sais? Je sais le chiffre qu'on annonce. D'accord. Ah bah alors c'est parti. Alors, je te laisse poser. Alors, est-ce que, mesdames et messieurs, vous savez combien on retrouve d'exposants, toutes disciplines confondues, sur la foire de Brignoles 2023? Et c'est Chloé qui a le chiffre. Moi, je lui fais entièrement confiance à Chloé. 100. Plus? Un peu plus que 100 exposants. C'est ça, plus que 100 exposants? Ouais. 250. 250. Il y en a- Il l'a eu, son il l'a eu, mug. il a eu un peu. Bravo. Depuis tout à l'heure, tu dis toujours ça. 250 exposants qui sont présents tout au long de la foire de Brignoles. Hein. Il y a de quoi manger, il y a de quoi bricoler, il y a de quoi jouer. Voilà, il y a toutes les disciplines qui sont représentées. On va tourner une page de pub. Merci d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir dégusté avec nous. Merci à Sarah C'est gentil. d'avoir fait étalage de ses talents pour sublimer ce risotto aux asperges et au safran de Tourves. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous, on se retrouve en tout début d'après-midi. Là, on va tourner quelques pages de pub, quelques écrans vidéo. On se retrouve en tout début d'après-midi sur le live de la foire. Il y aura des invités. On va parler vélo, on va parler ancienne gloire du cyclisme. On te retrouvera pour un menu, une recette autour du pois chiche C'est pour ça. faire un houmous maison. Mesdames Avec et messieurs, plaisir. merci. Tout à l'heure. On tourne une page de pub. On se retrouve en tout début d'après-midi sur le live De de la rien. foire. À tout à l'heure, à tout de suite et bon appétit.